What's up la gang, c'est Gab Fintech pour vous servir. Ah, pas encore lui, putain! Je croyais m'en avoir tiré. Qu'est-ce que je vous sers? Mon engagement pour votre divertissement en temps de confinement. Puis oubliez pas, je suis juste un idiot qui fait des vidéos. Donc, avant de faire une décision de cabochon, va chercher de l'information. Oh là, ça va être lourd, hein? Qu'est-ce que tu vas nous servir encore? Du gourou? Ouais, énergie positive, hein? Pas besoin de ça, nous. Oui, merci, petit Cosmo. Aujourd'hui, je vous parle de Gourou, des earnings que j'ai regardé pour vous. Je suis allé voir sur leur page Investor Relations, comme je vous parle souvent. Puis j'ai écouté leur earning call. Puis j'en ai sorti 3 points positifs que je vais vous parler dans cette vidéo. Également, je tenais à vous remercier parce qu'on a atteint les 100 abonnés. Et oui, c'est fait, 100 abonnés. On est présentement à 116 abonnés sur Gab Fintech. Donc, merci à tout le monde qui s'est abonné. Puis j'espère que le contenu que je fais va pouvoir vous apporter un plus grand bien dans votre vie. Je pensais pas qu'on allait atteindre les 100 abonnés aussi rapidement. Mais je vais vous expliquer un peu mon plan pour le prochain live. Il va y avoir l'équivalent de 200 $ canadiens en Binance Coin. À date, il y a eu déjà 3 gagnants dans mes 2 derniers lives. Donc, suivez la prochaine vidéo. Celle-là, je la promoterai pas. Puis, vous allez seulement avoir à commenter pour que je puisse piquer un winner. C'est vraiment pour remercier ceux qui me suivent en ce moment. C'est même pas pour aller en chercher d'autres. Donc, je vous l'explique plus en détail dans le prochain vidéo. Pour l'instant, on se concentre sur Gourou. Premièrement, ils ont une croissance de 25% dans leurs revenus aux États-Unis. Puis c'est excellent parce que les États-Unis, c'est un marché de 11 milliards. Le Total Addressing Market, le TAM, comme j'ai déjà parlé, c'est 11 milliards. Comparativement au Québec, où c'est 180 millions. Puis présentement, les activités de Gourou sont principalement au Québec, où ils génèrent environ 20 millions de revenus. Puis ils sont 3e au Québec. Donc ils peuvent aller encore chercher une partie du marché au Québec, mais faut qu'ils aillent s'attaquer aux États-Unis si on veut voir une croissance dans notre site de Gourou. Pour aller battre les Monsters puis les Red Bull, faut aller s'attaquer aux États-Unis puis en Europe. Donc notre but c'est vraiment ça, c'est de s'attaquer à ce marché-là pour que notre action soit capable de croître en masse. Puis c'est le but de Carl Goyette présentement, le CEO de Gourou, d'aller s'attaquer au marché américain. Principalement, il s'attaque à la Californie présentement. Puis ce qui est positif, c'est qu'on peut observer une augmentation de 200 000 $ des revenus aux États-Unis. Présentement, les revenus sont à 1,1 million aux États-Unis. Gourou représente seulement une petite partie du marché là-bas, mais a une croissance assez fulgurante parce que c'est un nouveau produit. Puis au Québec, ça existe déjà depuis 1999. Mais c'est vraiment depuis 2014 que ça a décollé avec Occupation Double, puis leur marketing avec les influenceurs sur Instagram, sur Facebook, puis tous les autres réseaux sociaux possibles. Deuxième point positif, ils ont augmenté de 5300 points de vente hors du Québec. Donc ça représente 34% ce dernier quarter-là. Ça fait 21 000 points de vente. Puis là-dedans, il y en a 2800 qui sont aux États-Unis. Donc c'est quand même considérable d'avoir des nouveaux points de vente aux États-Unis qui représentent plus de 10% de leurs points de vente. Recent wins have increased our total points of sale by 5,300 to over 21,000 in various channels across Canada and in the US, representing a 34% year-over-year increase. Donc ça risque de se refléter dans leurs prochains earnings des prochains quarters et des prochaines années. Puis nous, c'est ça qu'on vise, c'est le long terme, c'est les prochaines années. Donc il faut focuser là-dessus parce que Gourou sont sur une pente exponentielle présentement. Surtout s'ils s'attaquent au marché des États-Unis. Ouais, tu nous parles que du positif présentement, mais je suis allé voir moi sur Yahoo Finance comme tu nous dis, hein. Puis Gourou enregistrait 631 000 $ en perte nette. Qu'est-ce que t'as à dire de ça? Sale connard, tu nous fais perdre tout notre blé. Oui, bon point, petit Cosmo. Gourou a engendré 631 000 $ en perte pour ce dernier trimestre. Comment ils l'ont justifié dans leur earning call? En fait, ils ont dit qu'ils investissaient massivement en marketing pour aller rejoindre le plus de monde sur les réseaux sociaux. Puis j'ai regardé dans leurs earnings,
Puis, ils ont présentement rajouté depuis l'année passée 400 000 en assets. Donc, ils n'en ont pas parlé nécessairement dans leur earning call, mais vu qu'ils espèrent prendre une expansion aux États-Unis, c'est sans doute des instruments ou même des bâtisses qui ont fait l'acquisition. Donc, ils ont 400 000 $ de plus en assets. Puis, ils ont une augmentation des inventories, des inventaires, qui est passé de 600 000 à 1,6 million year over year. Donc, de 2020 à 2021. Donc, du Q1 2020 à Q1 2021, ça passait de 600 000 à 1,6 million. Donc, ils sont prêts pour une grande expansion avec des plus grands stocks en matières premières puis en produits finis de Guru. Donc, c'est une nécessité s'ils veulent prendre une expansion puis s'ils veulent être prêts pour fournir la demande lorsque l'économie va repartir, vu qu'ils ont été touchés négativement par le COVID à cause que leur plus grosse vente, c'est dans les dépanneurs, un peu comme Couche-Tard présentement. Couche-Tard, on peut regarder leurs earnings, ils ont descendu en 2020 à cause du COVID parce que le monde allait moins dans les dépanneurs, justement parce qu'ils étaient plus pris à la maison. Donc, quand l'économie va repartir, ça va être positif pour Guru aussi. Puis, les consommateurs vont déjà avoir pris l'habitude aussi d'en acheter en ligne en plus. Donc, un point à se rappeler pour Guru, c'est un stock de croissance. Puis, ils vont aussi amener des bénéfices nets malgré leur croissance qu'ils vont engendrer. Je sais que la plupart d'entre vous êtes nouveaux, mais si vous aviez suivi Tesla ou Amazon dans leur début, ils ne faisaient pas de bénéfices nets. Un stock de croissance, c'est ça. Ils ne sont pas censés faire des bénéfices nets, ils sont censés avoir un positif cash flow pour se sortir des dettes, mais doivent investir massivement pour engendrer une croissance pour que dans le futur, on puisse avoir de bons dividendes puis de bons share buyback pour créer une rareté dans les actions pour que notre action prenne la valeur. Puis c'est vraiment ça qu'ils ont expliqué dans leur earning call, c'est qu'ils doivent aller chercher de la vélocité avec les ad campaigns, les campagnes publicitaires, puis ça leur coûte très cher pour se faire connaître aux États-Unis puis au reste du Canada. Comme vous pouvez l'imaginer, ça leur a quand même coûté cher faire de la publicité dans Occupation Double dans les dernières années, mais ça leur a permis d'être présentement le 3e plus gros dans les boissons énergétiques au Québec. Donc ça a été très bénéfique, puis c'est ce qu'ils veulent leur produire avec le marché américain qui, je vous le rappelle, est un marché de 11 milliards. En somme, c'était mes 3 points, puis ça revient pas mal tout à on est en train d'avoir une croissance qui va être phénoménale chez Guru. Nice. Avec la croissance des revenus aux États-Unis qui a augmenté de 25% year over year. On a augmenté de 5300 nouveaux points de vente chez Guru. On est maintenant rendu à plus 34% de nouveaux points de vente, donc 21 000 points de vente. On a augmenté nos actifs de 400 000. On a augmenté nos inventaires, puis on est prêt pour la grosse croissance chez Guru. Donc je suis vraiment positif pour le stock, puis ça se faisait sentir dans le earning call. Gênez-vous pas d'aller voir vous-même sur Investor Relations. Ça vaut la peine de faire vos propres recherches, puis je vous encourage à le faire. Guru présentement se font assez détruire dans le marché, puis les stocks de croissance, c'est ça habituellement. C'est les premiers à se faire toucher lors d'une correction. Donc, si vous avez acheté du Guru, craignez pas, sont en bonne posture pour une grosse croissance, notamment aux États-Unis, puis à l'extérieur du Québec, au reste du Canada. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Écrivez-moi en commentaire quelle journée de la semaine vous conviendrait le plus pour un prochain live. Puisque la dernière fois, le dimanche, je pense que c'était pas la journée optimale pour faire un live. Surtout à 8h quand c'est Star Academy, puis tout le monde en parle. Donc vous pouvez mettre une journée de la semaine, puis 1 heure. Je vais prendre la réponse qui a le plus de likes, puis je vais essayer de respecter ça le plus possible pour mon prochain live. Puis suivez-moi pour la prochaine vidéo où je vais vous expliquer le concours au complet. Donc merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine pour un prochain Gab Fintech. Merci tout le monde.